Alors, comme un bon prêtre catholique, j'essaie des fois d'écouter le pape. Ça m'arrive. Et le pape a écrit un gros chapitre dans un de ses livres, La joie de l'Évangile, sur l'homélie. Comment faire des bonnes homélies. Et il est pas mal bon lui-même, fait que je me dis, ça doit avoir de l'allure, ses conseils. Et il nous dit souvent, il dit aux prêtres, essayez de trouver une image. Pas 10 000, une. Alors, pour aller avec l'évangile des béatitudes, j'en ai trouvé une qui m'a été inspirée hier quand j'ai fait une funéraille, puis je trouve qu'elle est encore bonne aujourd'hui. C'est celle du galon à mesurer. Parce que c'est une super de bonne image pour nous rappeler comment nous autres on mesure. Comment on mesure le bonheur, par exemple, ou bien la valeur de quelqu'un. Et souvent, les deux sont très, très proches. Et on va peut-être découvrir aujourd'hui que Dieu et nous autres, on n'a pas le même galon à mesurer, mais pas pantoute. Parce que nous autres, souvent, on va mesurer la valeur d'une personne par ses diplômes, ou bien par sa position sociale. Et comme je disais hier, il y en a même qui osent mesurer la valeur de quelqu'un par l'épaisseur de son portefeuille. C'est assez terrible, hein? Imaginez, il y a des gens qui font ça. Mais quand le Seigneur, lui, il prend son galon à mesurer, c'est complètement différent. Il n'y a pas les mêmes mesures, pas en tout. Il n'y a pas la même manière de compter. Quand il nous regarde, il ne voit pas du tout la même chose qu'en général dans notre société. Et il me semble que l'Évangile d'aujourd'hui en est un super bon exemple. Par exemple, juste l'Évangile, mais aussi la deuxième lecture qu'on a entendue. Imaginez, il va dire quelque chose comme « Ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est eux autres que Dieu a choisis. » Imaginez. C'est difficile de ne pas le prendre personnel comme prêtre. Je suis content. Ça veut dire que je suis assez fou pour que le Seigneur m'ait choisi. Félicitations. Je vais me donner une tape sur les épaules. Et il a choisi ce qu'il y a de faible. Voyez-vous comment, quand on prend le temps de s'arrêter, on est dans un autre dictionnaire, on est dans un autre registre quand le Seigneur veut nous parler, quand il veut nous dire comment lui pense, comment il agit, comment il veut être en rapport avec nous autres. Ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible, ce qu'il y a de petit. Et ça va être la même chose quand on va se retrouver avec l'Évangile, avec les béatitudes. Ça prend une bonne dose de méditation et de prière pour rentrer dans cet esprit-là. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention du tout de passer à travers. On ne fera pas ça aujourd'hui. Mais on va en reparler, par contre, au prochain lundi de la parole. Tout à l'heure, je vous ferai la publicité pour la date et le lieu, tout ça, parce que ça va être un des sujets du prochain lundi de la parole. Mais on va quand même regarder juste l'essentiel pour nous mettre sur la piste. Comment on n'a pas la même définition du bonheur? Qu'est-ce qui rend finalement heureux? Heureux les pauvres de cœur. Ça veut dire en langage biblique, heureux ceux qui sont humbles, ceux qui n'ont pas une vie compliquée dans leur tête, ceux qui ne sont pas toujours dans leur tête, justement, ceux qui ont de la simplicité. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a de la place pour le Seigneur. Si ça passe trop par la tête, ça ne marchera pas. Et j'en ai rencontré tellement de gens qui lisaient la parole de Dieu uniquement avec la tête. Et c'est sûr que ça ne marche pas. Si on commence à imaginer qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus marche sur les eaux avec la tête, bien, on va décrocher tout de suite. Si on ne descend pas dans la symbolique et dans l'humilité et dans la bonne nouvelle que ça peut être, bien, c'est sûr qu'on va décrocher encore une fois. Le Seigneur n'aura pas de place. Si on reste trop dans nos convictions, si on n'est pas prêt à se laisser enseigner, bien, on est trop plein et Dieu ne peut plus agir, il n'y a plus d'espace pour lui. C'est pour ça que les disciples s'approchent, parce qu'ils veulent apprendre. C'est la bonne attitude pour des disciples. Et je peux me poser la question, est-ce que j'ai envie de m'approcher, moi? Il va dire un peu plus tard,
comment il dit ça donc ici? Puis ça va exactement dans la ligne de ce que je veux dire. C'est Jésus qui dit au Père, Père, je te rends grâce, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voyez-vous, notre galon à mesurer, notre échelle qui est complètement à l'envers. Et il va même dire aussi, le royaume appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas du tout la promotion qu'on fait dans notre société de ressembler aux enfants. Au contraire, il faut devenir des adultes autonomes et tout. Qu'est-ce que les enfants ont, que parfois on perd, et qu'on a besoin pour entrer dans le royaume? C'est la même chose pour les paroles de Paul. Ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de faible. Le meilleur exemple, c'est quoi? C'est le Christ sur la croix. Et il a pris ce chemin lui aussi. Et peut-être une dernière piste, puis je termine avec ça. Quand on dit heureux, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, bien, on va devenir heureux par le Seigneur. C'est lui qui va répondre aux promesses. Les grands saints et les grandes saintes ont compris que le bonheur ne venait pas nécessairement de notre entourage, pas automatiquement de notre monde, mais le bonheur réel, il vient de notre relation avec le Seigneur, qui, lui, va nous combler dans des dimensions beaucoup plus profondes qu'en surface. C'est lui qui va être la consolation, c'est lui qui va nous rassasier vraiment, c'est lui qui va se montrer à nous. Alors, les béatitudes se comprennent comme ça, en se rappelant que lui-même va nous rendre heureux. Alors, voilà un peu quelques pistes de réflexion. Encore une fois, c'est vraiment un survol, mais j'espère qu'il y a assez de nourriture là-dedans pour vous donner le goût de relire ce passage-là dans un moment de prière aujourd'hui, dans un moment de méditation. Amen.